Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon vendredi, mesdames, messieurs. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin. C'est le temps des feuilles. C'est le temps de faire le ménage dans notre cour. Les feuilles, ça tombe. C'est joli, mais il faut faire du ménage. Alors aujourd'hui, on fait notre grand ménage d'automne ensemble. De quoi vous aimeriez vous débarrasser ou de qui? Le qui, lui, il fait plus mal. Hein? C'est méchant, ça? Ah oui, vous trouvez? Non. Faut le sortir, le ménage, le vieux stock, faut sortir de la maison. Ça dépend. Bon, ça, c'est votre prémisse à ce sujet-là. Là. Ça dépend. On peut tomber directement dans le vif du sujet, là, parce que, tu sais, ça peut être très large, on s'entend. Notre sujet, se débarrasser de quoi, là? Des mauvaises habitudes. Arrêter de fumer, arrêter de les habitudes de vie. De l'alcool, la semaine, de prendre, tu sais, de perdre 20 livres. Tu sais, c'est des petites habitudes saines qu'on veut acquérir. Ouais, mais il y en a qui font plus mal. Se débarrasser d'un conjoint, c'est là, vous arrivez avec, bon, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est souhaitable de se séparer? Ouais. Parce que ce qui est bon pour Minou n'est pas nécessairement bon pour Pitou, là. C'est du cas par cas. Exact. Puis on en a déjà fait une émission. Avez-vous déjà regretté une séparation? Oh, oui. Puis on avait eu toutes sortes de réponses, là. Il y en a que c'était une libération, puis il y en a d'autres qu'ils regrettaient. Ils n'avaient pas trouvé mieux. Ils avaient trouvé pire. C'est ça que le danger de l'inconscient. Est-ce que c'est dur de changer des... Parce qu'on est dans tout, là. On est dans les habitudes aujourd'hui, ouais. Mais on est aussi dans nos relations interpersonnelles. Que ce soit avec un patron irrespectueux, que ce soit avec une collègue méprisante, que ce soit avec une belle-mère fatigante. Il y en a vraiment, tu sais, on peut toucher à toutes les... Un enfant qui colle à la maison, qui veut pas partir. Encore là, est-ce que c'est souhaitable? Le souper du dimanche soir chez les parents ou les beaux-parents? Est-ce que c'est épanouissant ou si c'est contraignant? Par obligation. Mais ça doit être quand c'est par obligation, c'est ça qui doit être tannant, là. Ça dépend. On peut être obligé de faire quelque chose et puis qu'on en retire quelque chose. C'est pas nécessairement à notre détriment parce qu'on est obligé. Je sais pas si ça se fait encore. Moi, dans ma famille, là, quand j'étais jeune, moi, ça fait en sorte que je suis très, très proche de mes cousines puis de mes cousins. On se voyait tous les dimanches. Jusqu'à temps que ma grand-mère meure. Du plus jeune que je me souvienne, tous les dimanches, elle recevait toute la famille. Ça faisait 20-25 personnes dans la maison. Pour des jeunes, c'était assez le fun. C'était incroyable pour moi, mes souvenirs d'enfance. Mais pour les autres, les adultes, je sais pas, là. Mais en tout cas, tout le monde semblait participer. Mais je suis trop jeune pour avoir un souvenir de « Ah, lui, ça ne devait pas être tenté » ou « Lui, tel mon oncle ou telle ma tante. Mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je sais pas si ça se fait encore dans certaines familles. Oui. Ça se fait encore tous les dimanches, tous les... Oui. Chez les beaux-parents, puis ben oui. C'est ce qui maintient... c'est-à-dire, c'est un des volets qui sert à maintenir le matriarcat. Alors, ta grand-mère était une matriarche. Elle prenait contrôle. C'était elle qui gérait la maison, ça c'est sûr. Bon. Je l'admirais pour ça d'ailleurs. Elle gérait la maison et la famille élargie. Alors, c'est elle qui décidait de beaucoup de choses. Puis s'il y en avait un qui venait pas, il se le faisait dire. Ça, je m'en souviens de ça. Tu vois le volet? Oui, très bien. Très bien. Ouais. Alors, il y a un rapport dominant-dominé là-dedans. Ce n'est pas un rapport égalitaire respectueux. En même temps, là, je portais à vouloir défendre ma grand-mère, là, que j'adorais, là, que j'aimais, je peux pas dire adorer, mais que j'aimais vraiment beaucoup. Mais en même temps, ça gardait l'unité familiale. Mais je vais tout de suite répondre ce que vous pourriez me dire. Si vous auriez sauté une fin de semaine, je pense que vous auriez été proches pareil. C'est clair, là. Mais je vois... L'unité familiale, à quel prix? Oui, je comprends ce que vous voulez. C'est beau, l'esprit de troupeau, le collectif. Qu'advient-il de l'individu? Tu sais, on a eu un téléphone, on n'a pas... J'ai pas commenté là-dessus. Il y a une femme qui disait qu'ils avaient une relation sexuelle après la visite chez les beaux-parents, à chaque dimanche soir.
sais, pour une femme, là, si une femme va chez ses beaux-parents, puis le gars veut copuler après, là, au retour, puis il est tout excité, là, elle, ça se pourrait qu'elle ait beaucoup de difficultés. Il y a des conséquences. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais vous pensez que c'est parce qu'il avait fantasmé sa belle-sœur pendant toute la soirée? Non. C'est inhibant. Parce que dans les rapports dominant-dominé sont toujours inhibants. Tout le temps. C'est pas un rapport égalitaire, c'est pas un rapport épanouissant, c'est un rapport de domination. Mais il y en a qui... D'exigence, de soumission. Mais il y en a qui c'est vraiment le fun, là. Ta grand-mère exigeait que les adultes de sa famille se soumettent à elle. Mais c'était pas dit comme ça, on s'entend, là. Puis dans les faits. Ah! Non, mais je suis certaine que je parle pour d'autres, là. C'est jamais dit comme ça. Elle se levait, c'était fun, ça jouait aux cartes jusqu'aux 10 heures du matin. Oui, qu'est-ce que tu as mentionné? Qu'est-ce que tu as mentionné tout à l'heure? Quelqu'un qui ne venait pas. Oui, ça lui faisait de la peine. Bon, il se le faisait dire. Oui. Pourquoi tu viens pas? Alors, il fallait qu'il se justifie. Oui. Tu trouves pas ça un peu infantilisant, puis un peu... Écoute, il n'y a personne qui a osé la mettre à sa place, cette bonne femme-là? Non, c'était... Il n'y avait pas d'homme dans la famille? Non, il était décédé. Mais des hommes, il y a dû... Non, mais il était content d'être là. Hey, là, je ne veux pas parler de ma grand-mère, là. Mais il était content d'être là. C'est le modèle matriarcal. Oui. Mais encore aujourd'hui, ça se fait dans des... Là, on est au mois d'octobre, là. Il y en a déjà qui commencent à penser à prévoir Noël, là. Fait que dans certaines familles, là, il y en a qui vont se sentir obligés d'y aller. Puis s'ils vont... Fait que ça, moi, je parle des années. J'ai 46, là. Fait que ça date, là. Mais même contemporain, aujourd'hui, en 2017, Noël 2017, il y en a qui vont se sentir obligés d'aller dans Belle Famille, d'aller dans Famille, de faire la tournée. Mais ça se fait encore, là. Une fois par année, c'est tel que tel. À toutes les semaines, ce n'est plus tel que tel. Il peut y avoir des conséquences nocives. Donc, pour revenir à notre base, notre sujet de base, ça serait se débarrasser des obligations familiales. Ça dépend. Ça dépend si c'est satisfaisant, épanouissant ou abrutissant, aliénant. Nous autres, c'était le fun. Oh oui, toi, là, tu fais bien rire. Oui. Mais en passant, là, la même réunion de famille peut être extraordinaire pour un puis vraiment poche pour l'autre. C'est pour ça que tout est relatif. Là. Moi, j'ai mon souvenir d'enfant. Là. Puis là, il y a toute une hiérarchie qui s'établit dans la famille. Et je connais la patente. Hein? Ça peut ne pas être chic dans beaucoup de maisons. Ah non, en tout cas, je ne vais pas revenir à mes affaires. Puis là, il y a une couple de femmes qui en profitent pour régler le cas d'une belle-sœur. Puis, Ah oui, vous pensez que ça va jusque-là dans certaines familles? Voyons. Ben là, s'il y a de la chicane, le monde n'ira plus, là, c'est comme rien. Pardon? Ben s'il y a de la chicane, pourquoi tu vas aller te faire... subir cette soirée-là? L'hypocrisie, ça existe. Pourquoi? L'hypocrisie existe pour cacher l'inacceptable, pour camoufler, maquiller l'inacceptable. Et l'hypocrisie est surtout féminine au Québec. Ah ben ça, j'en doute pas. On a tous les torts. Fait que c'est sûrement... Non, l'hypocrisie. La violence est principalement masculine. L'hypocrisie est principalement féminine. Et elle est utile et très utilisée au Québec. Non, j'essayais de défendre, mais je pense que personne ne pourrait vous contester là-dessus. Les hommes vont déranger, vont parler fort, vont régler, tandis que la femme, elle va faire ça plus sournoisement. Pour plusieurs raisons. Pour pas mettre de trouble. Peut-être, des fois, elle va endurer. Ou pour mieux créer le trouble. Bon, ben ça, c'est un autre type de personne, un autre type de femme. Il y a toutes sortes de situations. Ouais. C'est pour ça que chaque histoire devient un cas d'espèce. Oui. Mais c'est ça, c'est avant d'aller à la pause, là, que ce soit pour les habitudes, que ce soit pour faire du ménage dans ses amis. Les amis toxiques, il y en a. Pourquoi on endure ça, un ami toxique? Il n'y en a pas d'obligation envers un ami. Si on mettait, au lieu d'utiliser le mot toxique, on utilisait des vrais mots. Quel mot vous utiliseriez? Une amie hypocrite. Qui gruge de l'énergie. Ben, même des pas hypocrites, il y en a qui Une amie dépendante. Oui. Une amie paillassonne. Une amie lâche. Qui a toute la victimite qui fait tout le temps de la victimite aiguë, là. Pourquoi les gens gardent ça? Pour se valoriser. Donc, est-ce que c'est vraiment souhaitable, donc, de s'en débarrasser? C'est ça. Alors, il y a des femmes au Québec qui essaient de se valoriser à un prix très élevé. Et elles peuvent y perdre leur âme.
Et les hommes, là, ils ont-ils de la misère, eux autres, à faire du ménage? C'est différent. C'est différent. La dynamique est très différente. OK. On va aller à la pause, donc on veut vous entendre. Ils vont plutôt verser dans les mauvaises habitudes de vie. Ça pote solide. Ça boit beaucoup. Mauvaises habitudes de vie. Mangent comme des cochons, boivent comme des porcs et se droguent comme des... Je sais pas. On va se trouver un mot. Mais encore, là, il ne faut pas généraliser. Écoute, c'est épidémique. Non, faut pas généraliser. C'est une épidémie. Alors, la drogue puis l'alcool chez les hommes, c'est une épidémie. C'est un cancer de société. Écoute, en Russie, l'espérance de vie des hommes est rendue à 57 ans. Chez les femmes, en Russie, 72. 57 ans? Oui. Puis personne s'émeut de ça. Mais ici, au Québec, c'est quoi? C'est rendu 79, je pense, ouais, 80? Ouais, les femmes, 82, 84. Exactement. Là. Exactement. L'espérance de vie est de 57 ans en Russie. À cause de la vodka? À cause de la vodka. Puis il n'y a personne qui dénonce ça. Il n'y a rien là. Avez-vous réalisé le problème sociétal, le cancer qui gruge les Russes? Mais il faut aller à la pause, là, qu'on n'a pas le choix, là. Mais on pourra y revenir au retour. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de changement. Il y a des gens qui aiment mieux mourir plus jeune, mais vivre à 100%, là, dans leur tête, dans leur manière de penser. Oui, d'abord, regardez les faits. Qui, à part moi, a soulevé le fait qu'en Russie, l'espérance de vie est rendue maintenant à 57 ans? Il n'y a personne. Ah non, c'est un exemple à Il n'y a prendre rien en là, ça ne nous dérange là. pas. Doc, faut aller à la pause. Oui. Alors, allons-y. on y va. Au retour, on veut vous parler. Réservez votre circuit téléphonique. On est dans le ménage d'automne. De quoi vous voulez vous débarrasser ou de qui? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est le grand ménage d'automne. De quoi vous aimeriez vous débarrasser ou de qui? Ça, c'est vraiment la question qui fait mal. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Ça me fait quasiment penser aux résolutions du jour de l'an. Exactement. Oui. Oui. Mais de qui, là? Ça demande une introspection, ça demande du courage, je pense aussi. Et en passant, tantôt, vous parliez des soupers du dimanche. Moi, ça me faisait penser au mien quand j'étais jeune enfant. Et je me demandais si ça existait encore. Il y a quelqu'un qui nous a écrit dans le 514, donc dans la région de Montréal, et nous disait, chez nous, c'est encore tous les 2 dimanches. Chez ma belle-mère, nous sommes 35. Certains aiment moins ça et ne viennent pas à toutes les occasions, mais c'est la minorité. Moi, j'ai une pensée pour la belle-mère, à recevoir tout ce beau monde-là, 2 fois par mois, quand même, chapeau. Je sais pas si tout le monde contribue, là, mais j'espère. Pas nécessairement. C'est surtout dans les classes mieux pourvues socialement. Parce que c'est très dispendieux de recevoir 35 personnes. Ça prend de l'argent. C'est sûr. Alors, c'est pas nécessairement la contribution, là. C'est du monde qui ont de l'argent. Et il y a toutes sortes de raisons. Ça peut... Parce qu'il y en a qui travaillent maintenant dans des entreprises familiales. C'est pour ça que c'est pas nécessairement mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. C'est que c'est important qu'on se dise les choses comme elles sont. Et qu'on se demande, est-ce que ça m'apporte quelque chose ou si ça me prend quelque chose? Oui. Mais il y en a que il y a des belles familles. Tu sais, il y en a qui ça clique, il y en a que c'est agréable. Fait que c'est juste... ça dépend. Un événement positif, là. C'est du cas par cas. Exact. Je vais lire un courriel. Oui. De quoi ou de qui aimeriez-vous vous débarrasser? Une auditrice, elle dit « Je m'éloignerais bien de ma belle famille. Mes beaux-parents sont envahissants. Ce sujet est le seul qui suscite la dispute dans notre couple. Nous avons déjà nommé nos attentes face à eux, soit de nous avertir avant de venir nous visiter. On passait devant chez vous. Ben oui, on habite à 1h30 de route. Par moment, mon beau-père veut prendre des décisions pour nos rénovations. Ma belle-mère et la tante de mon conjoint critiquent nos achats importants, nos comportements, l'éducation des enfants. Je ne suis plus capable, mais je crois que ce n'est pas à moi à leur parler. Moi, j'ai nommé nos attentes à ma famille, à lui de le faire pour sa famille. Je n'ai pas besoin de voir ma famille régulièrement. 1 fois par mois ou par 2 mois me suffit et lui me dit de même. Dois-je continuer de sourire comme une hypocrite quand je les vois? Ça rejoint plein de points que vous avez abordés tantôt.
Je suis presque sans mots. Ça rejoint totalement Maintenant, votre discours. regarde bien. Cette pauvre femme s'attend à ce que Gus se tienne debout devant sa belle famille qui a cultivé, depuis sa plus tendre enfance, un rapport dominant-dominé. Vous demandez à quelqu'un qui est soumis de se lever debout. Chère madame, ou bien vous continuez à jouer à l'hypocrite, ou bien vous faites un ménage, un vrai grand ménage, parce que Gus, vous l'avez marié pour ça. Il y avait un côté paillasson que vous aimez. C'est agréable pour une femme de donner des ordres et d'être obéie. Hein? C'est très agréable. Et il y a beaucoup, la majorité des Québécoises, c'est ce qu'elles veulent dans l'intimité. Elles veulent donner des ordres puis être obéies. Par contre, celui qui est soumis a appris ça en quelque part. Il a appris ça souvent de ses parents, de sa mère et de son père. Et moi, je pense qu'il y a des choses qui se développent en cours de relation. Exemple, elle rencontre son Gus, comme vous dites. Là. Puis ça ne veut pas dire que c'est une femme qui a été avec lui pour son côté paillasson là, ou son côté tapis. Là. Mais peut-être on la connaît pas, leur relation. Mais voyons, il a toujours été comme ça. Regarde, c'est évident. On le sait pas si c'est une Germaine. Elle, on le sait pas, Doc. Oui, mais là, ce qu'elle aime pas, c'est que Paillasson soit sous les ordres de ses parents. Exact. Alors qu'elle a des enfants avec lui. Puis s'il y a des ordres à prendre, ça devrait venir d'elle. Alors, elle ne peut pas elle peut même pas établir un rapport dominant-dominé avec son conjoint. Il est déjà soumis à sa mère et à son père. Oui, mais même si t'es pas une Germaine, là, tu veux pas que la belle-mère te dicte comment éduquer tes enfants, comment faire ton ménage, comment faire ta rénovation. Même une pas Germaine, là. Alors, raison de plus, c'est que là où je veux en venir, c'est qu'elle ne peut pas, elle se pense, elle est très moderne. J'ai nommé mes attentes avec ma famille. Et ma famille respecte mes attentes. Ça, c'est mignon comme tout. Maintenant, lui, là, il ne sera pas capable. Alors, c'est elle qui va devoir mettre la belle-mère à sa place. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Le conjoint ne sera pas content, là. Ben non, Paillasson ne dira pas un mot. C'est que l'auditrice va se sentir coupable. Ce sujet est le seul qui suscite la dispute dans notre couple. Elle a commencé en disant ça. Oui. Fait que s'il faut qu'elle remette la belle-mère à sa place... C'est elle qui dispute Paillasson. Si elle règle le problème, il n'y en aura plus de dispute. Okay, parce que Paillasson va se tourner vers sa conjointe. « Oui, chérie, t'avais raison. C'est vrai qu'elle est envahissante. » Alors là, elle le chicane, lui. Elle y pousse dans le derrière. « Mais oui, mais madame, vous l'avez marié comme ça. Vous saviez que c'était ça. Vous saviez que c'était un dominé par sa mère et son père. » Mais elle devait penser qu'il allait prendre la maturité à un moment donné. Là. On n'est pas tous psychiatres. Là. On n'est pas capable de faire l'analyse complète. Elle a cru que le fait d'avoir des enfants avec lui, il se tournerait vers elle. Non. La belle famille domine. Moi, je serais curieuse de... Je suis certaine qu'à chaque fois que les beaux-parents arrivent dans la maison, là, alors que ça ne tente pas, on s'entend, il y en a qui arrivent et on est bien heureux de les voir. Là. Mais elle, c'est pas ça. Donc, chaque fois qu'ils arrivent et que son conjoint dit rien, là, elle doit perdre un petit peu plus de libido à chaque fois. Oh, si elle en a. D'après moi, là, ça doit éteindre bien des petits feux. C'est pas tout le monde. La libido, là, écoute, il y en a quelques-uns qui en ont, puis la majorité, ils en ont pas gros, puis ils s'en foutent comme dans la 40, voyons. Mais ça doit l'éteindre, d'après moi, de voir que son conjoint fait rien. Puis moi, je dirais juste quelque chose, là, quand on fait des émissions, les raisons pour qu'on se sépare, là, la belle famille, ça en fait partie. Fait que faites attention. Là. Faites attention à ce que ça peut vous mener, tout ça. Là. Le contrôle des gus par les conjointes qui sont déjà soumis à leurs propres parents. Fait qu'elle arrête de se chicaner, parce que là, il va se tanner, lui-là. Là. Donc, il faut qu'elle continue de sourire comme une hypocrite. Non. Ou bien, elle a deux choix. Ou bien, elle demeure hypocrite, ou bien, elle ramasse la belle-mère. Pas le beau-père. C'est une espèce de maudite mitaine comme son conjoint. La belle-mère. Mais qu'elle la ramasse solide une fois ou deux. Elle attend la bonne occasion, elle lui met une corde au cou, comme un chien fou, puis elle attend la bonne occasion, puis à un moment donné, elle attache la corde après un poteau, puis la bonne femme se fait mal. Ça prend de la ruse. Il faut que ce soit elle devrait moins les voir, c'est sûr. Oui. Ça, cette partie-là va peut-être être réglée pas mal vite si elle fait ça. On va aller... Et s'il n'y a pas le choix.
Puis après ça, Paillasson va décanter, puis après quelques semaines, il va être tout heureux qu'il n'a pas eu. Ben oui, les hommes soumis, dominés, ne veulent pas régler de problème. C'est ça la conséquence d'être soumis et Paillasson. Puis elle lui demande de régler un problème, de nommer ses attentes. D'ailleurs, ça doit être une éducatrice, ça, dans le langage. Doc Mayou, elle s'exprime bien. Oui, on mais y reprochera pas, là. C'est nommer les attentes. Bon, on va à la pause. Là, ça allait bien, là. On va à la pause. Et au retour, on va parler avec nos auditeurs de quoi vous aimeriez vous débarrasser ou de qui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y en a que c'est assez direct, hein? De quoi ou de qui vous aimeriez vous débarrasser? On est dans notre grand ménage d'automne. Ouais. Il y en a une, c'est de ma belle-sœur qui me pourrit la vie depuis le début de ma relation avec mon conjoint. Ouais. Ça prend quand même du courage parce que c'est sur Facebook. C'est, vous pouvez écrire en privé aussi si vous voulez pas trop remuer de mauvaises feuilles. Parce qu'il y a des sœurs qui aiment beaucoup leurs petits frères. Aussi. Oh! Ah oui, on l'a jamais abordé, ça. Des sœurs castrantes. Non, des sœurs plus vieilles qui ont un gros lien d'amour avec leur petit frère et vont s'en prendre à la conjointe de leur frère devenu adulte. Ben oui, c'est fréquent, ça. Qui sont jalouses. Oui, en rivalité, oui. Ben oui, parce qu'il y a des grands amours fraternels. Tu sais, on n'en a jamais parlé de ça. Mais non. Ah oui, c'est nouveau, mais ça existe, il y a des grands amours fraternels. On va mettre ça dans notre calepin. Ça somme au Québec. Ça somme beaucoup dans certains cas. Jusqu'à semer? Oui, ils somment pour vrai, tu sais. OK, semer, je pensais Oui, semer. Ils somment. Okay, Du verbe humer. OK. On va aller au téléphone, on va parler avec... Les vieux disaient ça, tu sais, ils somment. Oui, mais moi, je le voyais pire, là. Semer. Non, pas s'aimer. Pas semer. Semer, ouais. Semer. Okay. Mais il y en a-tu qui vont les vieux le semer? prononçaient d'une drôle. Il y a des parce que j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de langage parlé, transmis d'une génération à l'autre, chez du monde qui n'avait pas de scolarité. C'était des 3e, 4e, 5e années maximum. Alors, le langage parlé, dans des endroits isolés comme la tête du lac Saint-Jean, ça se transmettait d'une génération à l'autre. Alors, il y avait des déformations de mots, il y avait du vieux français, il y avait toutes sortes d'affaires, des anglicismes. Je trouve ça beau, moi. C'est des régionalismes, là. Ouais. Alors, le verbe aimer, non, c'était... Il somme. Il disait comme ça, oh, ce monde-là, il somme. Ouais. Doc, on s'en va à Saint-Agapi, on va parler avec Ghislain. Bonjour. Oui, bonjour, ça va, José? Ça va, M. Maillot? Oui, bonjour, Ghislain. Bon. Et moi, ici, j'aimerais ça me débarrasser des... Mes sœurs, ils viennent mettre la marde. Oh? Lâchez-vous. Ma mère est rendue à 87 ans. Oui. Ils viennent la brasser, puis ils veulent tout runner, ménager votre argent, puis tout ça, puis wow, ça marche pas de même. Oh! Oui, c'est fréquent, ça, José. Ils veulent contrôler les dépenses de votre mère? Oui. Oui. Ah ben oui, l'héritage, José. Moi, tu sais, moi, je m'occupe de ma mère. Pas gêné de dire que je reste avec, parce que mon père me l'a demandé, il est décédé. Là. Oui. Depuis que mon père est parti, ben là, il essaie de prendre l'ampleur, eux autres. Mais avez-vous une conjointe ou si vous êtes seul avec votre mère? Ben, j'ai une copine, là, mais à l'occasion, là, Diane. Là. Mais si votre mère a des besoins là, intimes, aller aux toilettes, tout ça... Oui, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble parce que vous l'aidez ou parce que votre copine l'aide? Non, elle est capable d'aller aux toilettes seule, elle est autonome. OK. Elle est encore totalement autonome. Oh, oui. Bon, OK. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis, Elle est en forme? Elle est en forme, votre mère? Oui, papa, ben, il y a des hauts, il y a des bas. Tu sais, quand t'arrives, là, moi, je pars des fois, puis je reviens. Et ta terre raide. C'est parce que les filles, ils ont venu mettre de la pression. Dans quel sens? Allez-y, expliquez. Et ils ont serré les bras, un moment donné. Je fais pas ici, moi, là. Ouais. J'ai dit, maman, j'ai dit, pourquoi vous m'avez pas appelé? Est-ce que votre mère avait des marques, des bleus sur les bras? Ouais. Ils lui ont fait...
Pardon? Ils ont dit, vous allez m'écouter. Oui. Elle voulait être obéie. Alors, Ghislain, un énorme merci d'appeler parce que c'est fréquent. Dans ma pratique, José, là, je vois ça régulièrement, des situations comme ça. Non, mais Ghislain, racontez-nous, là, parce que vous levez le voile sur quelque chose de vraiment tabou, premièrement. Oh oui. Et vos sœurs, premièrement, ils ont quel âge? 60. Vos sœurs, ils ont quel âge? 50, 60. Moi, j'ai 51. Oui. Bon, mais mes sœurs, ils sont pas loin de la 60. Ah OK. oui, entre 50 et 60. Puis quand vous dites vos sœurs sont... 58-60 à peu près. OK. oui. Puis quand vous dites vos sœurs sont combien, là, à aller l'intimider? Il n'y en a rien que deux ils mènent du trouble. Puis ils l'intimident pourquoi exactement? Quand ils ont serré le bras, c'était pourquoi? On avait une épluchette de bladane, OK? Puis là, Sylvie, ma soeur, là, elle dit à maman, vous irez pas là, vous allez tomber partout. Mais elle dit, je vais y aller pareil. Elle avait tout le transport, tout, là. C'était pas loin non plus, là. Mais là, j'ai pas trouvé ça chic, là. Fait que là, ils l'ont serré pour pas qu'elle y aille. Ouais, ben là, l'ont elle revient brassé, plus. oui. Elle, je l'ai éclairé un peu. Ils l'ont brassé. L'autre qui vient faire le ménage, Pierrette, ma soeur. Ouais. Mon autre soeur. Ouais. Ça, c'est les deux P. Ouais. Pierrette, c'est la P. Elle vient faire du ménage, puis elle est tout le temps partie. Coudonc, j'ai dit, fais-tu du ménage, tabarnak, ou ben tu torches? Puis votre mère, elle est pas capable de dire ça suffit, je vais plus vous voir à la maison, là. Ma mère, j'ai parlé de ça, OK? Puis elle a dit, ben là, il avait dit, ton père, il a dit de la garder tout le temps. Ouais, mais j'ai dit, pourquoi pas de l'essayer un autre? Hein? Et un autre, ça ferait un job pareil, ça coûterait le même prix. C'est des services coopératifs, là. Ben oui. Coopérative d'aide domestique, là. Ouais, puis il y a des femmes qui font un popote, puis d'autres font le ménage. Ghislain, regardez. Oui. C'est un problème que je rencontre fréquemment, José et Ghislain. Hein? Et les mères âgées la plupart, 90%, vont se laisser faire. Elles ne se chicaneront pas avec un de leurs enfants lorsqu'elles sont rendues aussi vieilles. Ça, c'est vrai, par exemple. Alors, Ghislain, je vous recommande d'être simplement prudent, d'être aux aguets, de surveiller discrètement lorsque vos sœurs viennent ou de voir, d'examiner les bras de votre mère si elle a des bleus. Là, je t'avais de mettre des caméras, moi. C'est une excellente idée. Pourquoi pas? Hein? Oh oui. On va voir ce qui se passe. Oui, vous cachez des caméras cachées. Maintenant, c'est tellement facile avec les cellulaires. Oui, bien, c'est ça, parce que moi, ma mère, je l'aime bien, tu sais, puis je m'en occupe. Je trouve ça tellement triste. Sérieusement, ça... Tu sais, j'en prends soin. Ma mère, elle m'a mis au monde, OK? Ben, c'était moi à en prendre soin, rendu à 80. Oui. Mais chance que vous restez là. Hein, Oui. Surveillez, d'accord? Oui, merci, Ghislain. Surveillez ce qui se déroule. Oui, hein? Oui, parce que y en a deux qui sont des matriarches, là, qui dominent, qui veulent dominer votre mère âgée. C'est très fréquent. Il est en train de trier les meubles dans la maison, man. Oui. Ah oui, puis est-ce que votre mère laisse un héritage? Oui, mais ça va être égal, peut-être. Alors, de combien l'héritage, à peu près, au total? Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé rechanger les papiers. Eh boy. Quelqu'un ou quelqu'une? Ben, ça doit être quelqu'un, parce que moi, aussi. j'avais la moitié de la maison, fait qu'il ne restait qu'à payer à la balance. Ouais. Bonne Parfait, chance. Ghislain. Bonne chance, Ghislain. Oh, oui. T'as mentionné? Oui. ça. OK. Ben, et José, tu as mentionné tout à l'heure un sujet tabou, oui. Alors, ce qui est tabou ici, c'est des femmes de 50 ans, 60 ans qui brutalisent leur mère âgée. Et c'est fréquent. C'est aussi fréquent que des petits-enfants de 3-4 ans, de 2-3-4 ans qui se font frapper par leur mère, par la gardienne. Hey, ils sont en train de faire le tri des meubles dans la maison, puis elle est encore là. C'est bas, oui. ça, comme comportement. Ah oui, mais c'est pas rare. Puis ils se C'est crinquent entre fréquent. elles, là. Ils doivent se crinquer, là.
Ben oui. Ils doivent se justifier une à l'autre. Tu sais, c'est... Ouais. Ah, oui. On va parler Ah, avec oui. Véronique de Québec. Bonjour, Véronique. Bonjour. Bonjour, Véronique. On vous écoute. Bonjour. Bon, moi, celle qui me pourrit la vie, c'est l'ex à mon chum, la mère de ses enfants. OK. Oh boy! Là, vous êtes dedans. Je ris, mais c'est pas drôle, là. Mais allez-y. Non, c'est pas drôle. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 9 ans qu'ils sont séparés, puis ça fait 9 ans qu'elle n'en revient pas. Ouais. Elle a refait de sa vie, elle a un enfant. Puis là, quand j'ai rencontré mon amoureux, ça va faire 3 ans bientôt, on a un enfant, mais là, on était jalouse d'elle parce qu'on avait un enfant. Après ça, on s'est mariés, elle a réussi à convaincre ses filles de ne pas venir au mariage. Il y en a une qui a tenu tête et est venue au mariage. Quel âge, les Après, filles? 11 ans et 12 ans. Oh. Puis là, je te une ci, je te une ça, je vais vous épargner les mots, mais c'est... Non. Non, bon. Et vous, là? Là, ça fait... Non, on n'est pas... Je suis une truie, je suis une grosse salope, elle dit ça devant les enfants. Elle leur texte qu'elle nous a souhaité de la merde pour le mariage. Elle texte à ses enfants, quand ils sont chez nous, là, tu sais, c'est comme... c'est la génération Wi-Fi, là, ça lui prend du Wi-Fi à tout prix. Puis là... je sais ce que vous allez dire, Doc. Ça sera encore à leur père à couper ça, mais tu sais, dans le fond, ils les ont pas souvent, donc c'est avec le Wi-Fi qu'ils sont capables de communiquer avec leurs amis puis tout ça. On n'a pas le téléphone résidentiel, on a juste nos cellulaires. Puis, fait que c'est ça, ils ont le Wi-Fi, ils parlent avec leurs amis là sur FaceTime, Ouais, mais ça, Facebook, et tout c'est le tralala. Mais là, c'est la maman aussi qui embarque. Puis là, OK. si tu me réponds pas, là, je vais te couper ici. Puis là, si tu me réponds pas, parce que tu sais, des fois, on a des activités, tu sais, on n'est pas toujours dans la maison. On quitte, on va des activités. Et ben là, si tu me réponds pas, là, tu vas voir, tu vas avoir des conséquences. C'est toujours comme ça. C'est quoi Ça le va taux faire 3 ans. d'anxiété des enfants? Ils sont à côté. À côté, il y en a une qui a de la misère à l'école, ça va vraiment pas bien. D'ailleurs, elle veut même plus venir chez nous parce que je sais pas pourquoi. Elle dit que je t'aime ci puis que je t'aime ça, puis que bon, ça se passe quand même bien à la maison. C'est certain qu'il y a des règlements. On saute pas sur les lits, on dit, tu sais, il y a un minimum de règlements dans une maison. Puis j'ai 2 autres enfants qui sont plus vieux un petit peu, ils ont 15 ans puis 14 ans presque. Puis on a un bébé de 13 mois, puis avec le bébé de 13 mois, ça va super bien. On a une belle dynamique familiale, tu sais, avec mes 2 autres enfants que j'ai eu dans une union précédente. Il y a quand même une belle dynamique familiale, ça va bien, les enfants sont pas dans le stress, ça fume pas, ça se crie pas après, tu sais, ça va bien. Véronique, votre conjoint, il a dit quoi, Alex? Y a-tu déjà eu une intervention? Ben, disons qu'il l'a pas eu facile avec elle, il a été obligé de porter plainte, la police, elle a fait retirer sa plainte. Tu sais, disons qu'elle connaît le monsieur, tu sais, elle sait comment aller le chercher, elle le menace beaucoup avec les enfants. Tu sais, c'est pas évident. Tu sais, puis lui, il veut pas perdre ses enfants, mais il est en train de les perdre parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça aller régler ça en cours, mais ça se fait pas comme ça. C'est pas, Ben non, tu sais, j'ai pas à y aller si je veux pas y aller. Règle quoi en cours? Oh, je sais pas. Tu sais, moi, je me suis séparée, on a été en cours, ça s'est réglé, ça a bing bang. Lui, il est à Québec, moi, j'étais un petit peu plus loin de Québec, je suis en banlieue de Québec, on fait tu sais, on fait chacun moitié chemin, on fait chacun ci, on fait chacun ça. Non, là, lui, c'est tout lui qui fait les transports, c'est tout lui, tu sais, parce qu'ils ont été en médiation. Le médiateur, il a eu peur d'elle quand il a dû rentrer avec ses grands chevaux. Puis, ça s'est comme fait bâcler en médiation. Puis, tu sais, quand que je l'ai connu, je restais plus près de Québec. Je restais à Québec, puis lui, il restait en banlieue de Québec. Là, je me suis envenue en banlieue de Québec. Ben là, mon gros Christ, t'as des moyens de voyage à Québec, t'as des moyens d'augmenter la pension. Il fait augmenter la pension. C'est n'importe quoi. Ça va faire 3 ans, mois de novembre, qu'on est ensemble, puis ça fait 3 ans que c'est comme ça. Il y a une petite accalmie, là, parce qu'elle nous a vendu des trucs de bébé, là, mais après ça, ça a été... c'est revenu de plus belle, et c'est ça. On sait toujours pas quoi faire. Je m'excuse de dire ça, mais tu sais, une folle, quand c'est pas avec son père qu'elle chicane, c'est avec sa mère. Quand c'est pas avec sa mère, c'est avec sa soeur. Elle parle pas à sa soeur, elle parle avec sa mère. Elle parle pas à sa mère, elle parle avec son père. Vous êtes mauvaise langue aujourd'hui à insinuer qu'il y a des femmes qui sont craquées. Vous y avez dit de dire les vrais mots, Doc. Oui, non. Exactement. Oh oui. Oh oui, Mais une c'est folle comme dans le ça, sens tu sais. populaire. Écoute, il y a des femmes qui n'ont pas de maudit bon sens. Et ça existe. Tu sais, une sans-génie, là, je Oh m'excuse, oui. là. Oh oui. Mais c'est ça, c'est juste ça que je peux voir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, ça a une sans-génie. Mais Vous êtes c'est native, ça, vous êtes native d'où, vous? Ben, je suis née de Thetford Mines, mais j'ai pas resté à Thetford, là. Je suis partie de là, l'autre bonheur, là. OK, ils Mais tu utilisent sais, la même pas expression. une sans-génie, c'est une pas de génie. Oh, Ça oui. veut pas Au dire. Lac c'est pas Saint-Jean, ils tout- disent ça beaucoup, Oh, des oui. sans-génies. Ah, Ouais. OK. C'est pas Ou ça. la Rivière-du-Loup aussi, je crois, mais
Mon ancien conjoint, il était natif du Bas-Saint-Laurent, puis je pense qu'il disait ça aussi, une sans génie, tu sais. OK. Mais Véronique, c'est quoi votre issue? Voyez-vous une issue à ça? Non. Mais moi, je me dis, un jour, quand les enfants vont, tu sais, puis là, elle disait, ben là, quand vous allez avoir 12 ans, vous allez être en âge de décider. Là, la plus vieille, elle a 12 ans, mais là, elle décide de venir chez nous quand même. Mais là, ça fait pas son affaire. Là, elle voudrait rester jusqu'au lundi matin pour partir de chez nous, puis s'en aller à l'école, parce que même si on est à une demi-heure de route, nous autres, c'est leur mère, ils vont à la même école. Mais là, tu es trop jeune. Quel genre de personnalité a votre conjoint? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel genre de type il est? Mais il est bonasse. Bon. Vous avez tout dit, chère Véronique. Vous l'aimez comme ça? Oh, ben oui. Bon, ben on continue tout simplement. Les enfants vont vieillir. Dans 4 ans, il n'y aura plus de problème. OK? Oui. D'accord. C'est la patience que ça prend. Non, puis on brosse pas le conjoint. D'accord? Ben non, je l'aime tellement. Bon, on continue. Est-ce que c'est un bon amant? Très, très bon. Hey, on en prend. Brassez-les pas. Véronique, brassez-les pas, puis prenez-en soin. D'accord. Ils sont pas légendes au Québec, j'aime autant vous le dire. Okay? Bye, Véronique. Bye. Bonjour. Merci. Ah, mais elle n'est pas la seule à vivre ça, hein? Y en a-tu des histoires comme ça? L'ex qui accepte pas, la nouvelle flamme. On l'entendait à quel point ça doit être lourd sur la famille. Mais moi, je remercie Véronique de sa candeur. Elle l'aime de même. Elle l'aime de même. Hein, Tant mieux, ça la regarde. Ben oui. Alors, c'est un problème qui va s'étioler sur encore 3 ans, 4 ans, puis après ça, ben, il va y avoir beaucoup moins de contacts. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on va parler avec Denis de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Au réseau Cogeco, le Doc Mayou, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti. Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorgés. Aujourd'hui, on fait le grand ménage de l'automne. Oui, Doc? José, peut-être un point, c'est que j'ai vu à plusieurs reprises, comme dans la situation de Véronique, elle vit avec un homme qui a une ex dont il est séparé depuis 9 ans. Oui. Et elle nous a dit qu'il est un bon amant. Oui. Je lui ai posé la question, puis elle a répondu du tac au tac. Elle a un bon partenaire sexuel. Il arrive régulièrement qu'il y a des femmes qui se débarrassent d'un homme qui est un bon amant. Elles se rappellent ce que c'est que d'avoir un bon amant dans le lit et se choisissent un nouveau partenaire, font un enfant avec, mais il n'est pas nécessairement un bon amant. Alors, il y a des madames qui regrettent leur ménage d'automne solide. Mm-hmm. Elle sait que son ex est un bon amant et qui vit avec Véronique. Ça la fait... Hey, ça a fait-tu suer ça au quotidien? Ouais. Elle est pognée, là, avec un éjaculateur précoce, possiblement. Mais elle sait que l'autre, avec l'autre, là, elle jouissait solide. Fait que c'est encore plus difficile de lâcher prise sur l'ancienne relation. Jamais elle va lâcher prise. À moins qu'elle s'en trouve un autre. Un autre bon amant. Oui, mais les bons amants, là, ça court pas les rues au Québec. Je te le dis. Un autre sujet dans notre calepin. Un bon amant, au quotidien, est une denrée rare dans la nation canadienne-française. Alors, mesdames, lorsque vous en trouvez un, vous en prenez soin. Je vous le dis que c'est une denrée rare. C'est pas parce que c'est un bon amant que c'est une bonne personne. Tu sais, des fois... Ah, oui. T'sais... Mais si c'est un homme qui est responsable, même s'il y a un côté bonasse, s'il est responsable, peu importe qu'il soit bonasse, il est un bon amant et il persiste. Mais ils ont des belles qualités, les bonasses, là. Ils font vaisselle, José, ils peuvent avoir des super belles qualités. Pour une fois, là, c'est toi qui... Je me suis trouvé drôle en plus. Parce que pour une fois, j'étais tout respectueux dans mon propos. Non, mais c'est vrai pareil. Les bonasses, ceux qui en font plus à la maison. Parce qu'ils veulent être fins avec leur conjointe. Bon. C'est-à-dire, non, pas parce qu'ils veulent être fins, parce qu'ils sont plus obéissants. Non, mais c'est pas parce que tu fais du ménage que tu es obéissant. C'est parce que tu veux aider ta conjointe que c'est pas elle à tout faire dans la maison. Ça, c'est différent. C'est pas être bonasse. Le bonasse est soumis, beaucoup plus facilement soumis et obéissant. En tout cas, l'important, c'est que la vaisselle est faite. Et peut porter à la rébellion.
OK, revenons au sérieux. On va parler avec Denis de Québec. Bonjour, Denis. Oui, bonjour. Juste pour faire suite, avec la vaisselle ou le ménage, Oui. ça se peut qu'on soit pas bonasse, mais on veut avoir des airs lousses. Ah! Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, tout est beau, t'as fait le ménage, tout ça. Fait que, un soir, je m'en vais avec mes chums Oui. au pool. Oui, les chums au pool. Une petite semaine de chasse l'automne. Les danseuses. Ça, d'après moi, ça prend plus que de la vaisselle. Non. Ça prend le ménage de la salle de bain complète. Non. C'est oui. Denis, qu'est-ce que vous en dites? Excusez-moi, j'ai pas compris ce que Est-ce vous qu'il m'avez vous dit. arrive d'être gentil avec votre conjointe pour pouvoir aller aux danseuses plus facilement sans qu'elle chiale? Oui, puis elle le sait. Ah oui. Oui, c'est pas qu'est-ce que t'as fait? Ah, je suis allé au Doodies. Non, je suis allé aux danseuses. OK. Mais Denis, avec fin mes comment? chums, Fin à quel point? Fin à quel point? Dans le sens que je la respecte, puis sexuellement, ben, je pense que je suis un bon amant, puis quand je vais aux danseuses, c'est pas pour... c'est juste parce que c'est un party de gars, mais je fais pas danser, moi. Ah, ben j'allais justement vous le demander. Ouais. Vous allez faire quoi aux danseuses? Expliquez-nous ça. Je connais rien là-dedans, moi. Ah, c'est comme, je sais pas, c'est comme les vieux films western, là, avec, ils rentrent dans un bar, tout ça, puis... Dans un saloon? Arrêtez ouais, donc! un salon, là, ouais. Ah, ouais? Ouais, c'est comme, je sais pas, c'est une ambiance que je peux pas avoir dans un autre bar, là, puis c'est avec une gang de gars, puis... Mais là où vous allez, là, les femmes, c'est dans quelle région d'abord? Nommez pas la place, là, mais c'est dans quelle région? La région de Québec, là. Dans la région de Québec. Ouais, et la quand vous région allez de aux Québec. danseuses, là, concrètement, sont habillés comment? Là? Vous rentrez là, de quoi ça a l'air? Non, mais je veux dire, ils sont comme en bikini. Mais je veux dire, j'y vais à peu près une fois par année, là. Ah, OK, une fois par année. Ouais, Alors, c'est pas... vous rentrez... OK. Je dis, là, OK. OK. Alors, OK. vous rentrez, ils sont en bikini. Ils sont en deux pièces. Oui. Et là, Oui, c'est il ça. se passe quoi? Vous Bikini, faites quoi? ça doit être des beaux dessous, là. Oui, puis non, il se passe quoi? C'est que il y a plein de femmes, puis ça ressemble à un saloon, puis moi, j'étais avec mes chums, on se compte des jokes, on parle de n'importe quoi, puis il y a mes chums qui vont faire danser des filles, tout ça, puis... Attendez un peu, c'est ça que je comprends pas. Vous avez des chums qui vont faire danser des filles. Ça Ouais. marche comment? C'est arrangé comment, ça? Vous voulez dire quoi, là? Ben, concrètement, vous avez des Ouais. chums qui vont faire danser des filles. Ils vont où? Oui. Ils vont dans une petite cabine, là. Ah oui? Ouais, puis il va y avoir des extras, puis... Comme? Sûrement pas des chums mariés, là. Oui, Mais et quoi comme extra? Qu'est-ce que vous voulez dire par un extra, là? une pipe, Une fellation? un complet. Hey, que vous êtes surpris, Doc. C'est la première fois que vous entendez ça. Ben non. Et ça se peut pas, là. Non, mais attendez un peu. Voilà. Moi, on m'a toujours dit que les danseuses, c'était pas... Elles pouvaient juste se frotter sur le gars. Ah, ouais. Ben, en tout cas... Vous, l'avez-vous déjà Et- essayé, une fellation ou un complet avec une danseuse? Non, avec ma blonde, tout ça, oui, mais pas avec... mais c'est parce que quand tu jases avec une danseuse, parce que moi, j'aime ça, tu sais, la fille, elle vient, puis, tu sais, je vais y payer un verre, peut-être, mais je la ferai pas danser, mais elle me donne son menu, là. C'est-à-dire, attendez un peu, là. Quel menu? Ben, Qu'est-ce son que- menu à elle, une danse à 10, une danse à 20, une danse à 25, je te pogne le sac, puis après ça, fellation, complet, et si tu veux qu'on se voit d'un hôtel, tout ça, ça va être un autre prix, puis... Ah oui, À on est... Québec, il y a ce menu-là. Oui. Attendez un peu, là. Ça, c'était... Vous avez quel âge? Non, mais ça doit être dans un trou, là. Oui, Ça doit oui, pas être non, dans non. les établissements... Hi! Oh! Vous avez quel âge, vous? 52. 52 ans. Et la dernière fois que vous êtes allé aux danseuses, ça fait combien de décennies? Ça doit être au mois de décembre l'année passée. Puis il y avait ce menu-là. Oui. Viens-t'en à l'hôtel, puis on va avoir une relation complète pour tant de dollars. Oui, puis je suis prêt à donner mon numéro de téléphone cellulaire, si tu veux, là. Non. Denis, et... Non, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, là? Ça coûtait combien? Ça coûtait combien, Denis, pour un complet dans une chambre d'hôtel?
150 150 Ouais. C'est pas de ça que je voulais parler. Ouais. Non, mais Denis, comment vous voulez qu'on soit informé? Avez-vous déjà lu ça dans le journal, vous? Ce que vous venez de tout nous raconter? Il n'y a aucun média qui rapporte ça. Alors, vous devez écouter notre émission pour être informé sur ce qui se passe réellement à Québec, dans la grande région de Québec. En tout cas, Denis, vous êtes pas mal au courant. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, là, c'est quand même pas pire. Non, mais c'est quand même pas quelqu'un qui l'a jamais fait. Qui est quand même pas pire. Non, mais moi, j'aime m'informer. Puis quand je vais au dentiste, c'est pour ça qu'on vous utilise pour être informé. Mais là, Denis, pourquoi vous nous appeliez exactement? Ah, OK. Parce que, OK. Oui, OK. On oublie les danseuses, là. Je vais y aller tantôt. Moi, je veux me débarrasser, Doc Mayou, du non-dit dans ma famille. J'ai vraiment, vraiment de la difficulté avec ça, de pas voir les choses. Qu'est-ce qui est pas dit dans votre famille qui devrait être dit? Ben, genre, je sais pas. Je sais pas. Oui, je sais. Exemple, cette semaine, je vais à un rendez-vous avec ma mère chez le médecin et ma mère est en perte d'autonomie au niveau cognitif. Oui. Elle a quel âge? 77. 77, OK. Oui. Et puis, moi, ça m'inquiète. C'est pas juste moi qui a dit ça, c'est comme le médecin dit êtes-vous sûr, madame, que vous comprenez ce que je dis? Fait que là, ça a ouvert la porte. Mais si j'en parle à mon frère, oui, il veut rien entendre. Oui, où est le problème? Ben, le problème, c'est que moi, je m'inquiète pour ma mère. Oui. Ben, vous inquiétez de quoi? De quoi vous inquiétez? Elle est en perte d'autonomie, elle est rendue vieille, puis elle vieillit plus vite qu'un autre, puis la fin approche. Ah oui, puis ça... De quoi vous inquiétez, là? Concrètement, de quoi vous êtes inquiet, là? Ben, qu'elle soit toute seule, puis qu'elle ait de la difficulté à... Excusez-moi, je deviens émotif. Elle a de la difficulté à gérer ces choses, hein? Oui, bon. Est-ce que vous avez contacté votre CLSC? Oui. Mais c'est parce que là, elle veut pas avoir de service. Ouais. Est-ce qu'elle a été évaluée? Elle devait l'être lundi prochain, puis elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller. Est-ce que... Oui. Elle me dit que tu penses que je suis folle, mais je suis pas folle. Non. Parce que non, je pense pas qu'elle est folle. C'est une super bonne maman. Là. Oui. Attendez un peu. Laissez faire la maman, là. On n'est plus là. Là, on est à prendre des mesures de protection. Est-ce qu'elle demeure dans une maison, un appartement? Elle demeure dans une résidence pour personnes âgées avec infirmière puis tout. Là. Bon. Et quel genre de... Écoutez, de quoi vous vous inquiétez? Elle est déjà en résidence. Est-ce que il y a un poêle dans son petit appartement? Oui, il y a un fourneau. C'est un appartement, un 3,5 à peu près. Là. Bon, là, ça serait bon de discuter avec les autorités de la place. Est-ce qu'elle peut oublier des ronds de poêle allumés, faire brûler des choses? Ça se pourrait, oui. Bon, pourriez-vous le signaler au responsable de la résidence, à l'infirmière de la résidence? Ils vont la mettre dans un appartement où il n'y a plus de poêle. C'est très bien amorcé, votre affaire. Oui, je comprends. Sauf que c'est juste que le non-dit, comme j'ai commencé tantôt, avec mon frère, lui, il veut pas... Ben oui, mais votre frère, il veut rien savoir. Vous êtes donc bien tannant, Denis. Y a-tu le droit de rien vouloir savoir de la dégringolade de votre mère? Oui, mais c'est lui qui s'occupe la plupart du temps de ses affaires. Oups! Ça, c'est une autre affaire. Il veut rien savoir, mais il s'occupe de l'argent. Elle a combien? Elle vaut combien, votre mère? 500 000. Eh, maudit, là, je commence à comprendre la patente. Ouais, hein? Denis amène la bonne femme chez le docteur, puis c'est l'autre qui prend soin du cash. Ouais. OK. OK. Ouais. Alors, demandez à l'infirmière. Ouais. Eh boy. C'est pas simple. Lui veut... Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Non. C'est un bon gars, là, mon frère. Non, laissez-les tranquille, puis contact avec l'infirmière de la résidence pour lui faire un compte-rendu de ce que le médecin a mentionné. D'accord? Okay. Et puis qu'elle surveille un peu plus. Ouais. Très bonne chance, Dac. Denis. Hey, merci à vous. Merci pour bienvenue. le cours de danseuse. Merci beaucoup. On va aller à la pause, Doc. Oui. Il est 10h31. On revient au retour. De quoi ou de qui aimeriez-vous vous débarrasser? C'est notre grand ménage de l'automne. On veut vous entendre.
rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des gens qui se défoulent et je pense que ça fait du bien. Aujourd'hui, on fait notre grand ménage de l'automne. De quoi vous aimeriez vous débarrasser et de qui? On est beaucoup dans le qui, finalement, hein? Ah oui? Oui. Regardez, depuis le début de l'émission, là, on est dans le qui plus que dans le quoi. Ouais. On a une auditrice, elle dit « J'ai une petite pensée pour la dame avec la folle de son chum. » Ouais. Ça, c'est Véronique, tantôt, qui nous a raconté ça. Elle dit, moi, ça a duré 10 ans, plus méga problème avec mes garçons à cause du crétin géniteur, contrôlant, manipulateur. Moi, ce que je vais me débarrasser, c'est de mes blocages. J'ai changé de type d'emploi comme gestionnaire en alimentation, plus capable de gérer des gens. Je suis brûlée émotivement. Je me suis lancée dans la sécurité financière, alors out la zone de confort. Là, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai un homme exceptionnel, mais qui manque de couilles. Bref, des fois, je me sauverais au Nunavut. Ça va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme qui manque de couilles? Ce serait intéressant si elle pouvait nous le détailler. Parce que... Pour elle, oui. Ça peut être n'importe quoi. C'est une expression fourre-tout. Ben moi, savez-vous comment je l'analyse? Suite à l'appel de Véronique. Bonasse, là. Tu sais, elle en dirait ça 10 ans, là. Oui, mais ça peut être manque de couilles dans l'ardeur sexuelle. Et il y a plusieurs dimensions, là. Il y a le propre et le figuré. Et c'est un énorme élastique, ça, là. L'histoire des couilles, là, c'est galvaudé. Oui. On va aller à Ottawa, Doc. On va parler avec José. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, José, on vous écoute. Oh, mon Dieu, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle parce que vous êtes un des premiers médecins qui a soigné ma mère. En fait, elle n'a jamais été soignée, là. Elle est toujours malade, là. Moi, c'est d'elle que je veux me débarrasser, Doc. C'est vrai. Elle est rendue à quel âge, là? 66 environ. Pas plus que ça? Non, dans la région de Trois-Rivières. Ça fait des années que ma soeur et moi, on se cache. Elle a habité la région de Joliette un bout de temps. C'est une femme qui veut pas se soigner. Le divorce l'a fait assez fort dans les fins des années 80, début des années 90, mais c'est... Problème de santé mentale, si le doc l'a soigné? Oui, intense, là, intense. Quand je dis intense, puis en plus, elle est extrêmement brillante. Donc, elle a passé par toutes les habitations possibles, prison, psychiatrie, etc. Moi, je suis une militante. Je suis une militante beaucoup dans le virtuel et tout ça. Elle essaie de me salir, puis on se parle pas, là. J'ai essayé de parler avec elle il y a 2 ans. Ça marche pas. Elle laisse pas place aux autres pour parler. Il y a juste la faute des autres. Elle est pas capable de vouloir écouter nos propos. Elle connaît pas ses petits-enfants. Très peu elle connaît pas du tout ses arrière-petits-enfants. Elle connaît très peu ses petits-enfants. Il y a plus personne. Elle a plus personne autour d'elle dans la famille. Plus du tout, là. Je trouve ça malheureux, puis je comprends pas que le système, on soit pas capable de rien faire avec ça. Pourquoi vous dites qu'il faut que vous vous cachiez? Parce que c'est le genre de madame qui va te harceler jusque dans le fond de tes petites culottes, là. Et là, en ce moment, depuis quelques semaines, là, il y a des gens qui me contactent pour me dire qu'elle cherche à contacter des journalistes pour me salir, puis elle contacte des gens, puis en plus, elle a déjà des charges. La police de l'Ontario a communiqué avec elle pour lui dire de nous laisser tranquilles. Je pourrais même vous dire qu'à la police de l'Ontario, ils ont des appels de elle depuis 2013. Puis vous avez dit qu'elle a visité la prison. Pourquoi exactement? Elle a eu des charges d'agression envers un policier, alcool au volant, coupe de bébelle de même. Elle a eu des agressions sur des pompiers à Ottawa, sur des emplois, pas à Ottawa, pardon, à Joliette. Elle en a eu envers des commis de pharmacie. Elle est toujours au-dessus de tous. Oui, pas époque mode. Hein? Elle a été criminalisée. Non. À un moment donné, elle va commettre un autre méfait, puis ils vont la rentrer en prison. Espérons qu'il y a quelqu'un qui va la prendre en charge, là. Puis ça arrive pas, c'est malheureux, puis ça arrive pas. Puis là, chez les femmes, chez les hommes, les hommes sont facilement criminalisés, mais les femmes ont des comportements plus ou moins criminels, pas trop violents.
J'ai des patientes comme ça, là. C'est pas facile. Moi, je me rappelle, Doc, là, moi, je viens de Trois-Rivières, là, puis je me rappelle dans les premières années qu'elle est tombée, là, vous l'aviez médicamenté, à l'époque, c'était le lithium, là. Moi, je suis traumatisée. Ma mère, c'est une ancienne femme d'affaires, une femme brillante, là. J'ai rien à dire là-dessus, là. Moi, j'ai perdu ma mère dans ma jeunesse. Oui. Moi, notre mère, on l'a perdue. Elle voulait réussir dans la vie, tout ça. Mon père, il a donné tout ce qu'elle voulait, là. Vas-y, lance-toi, fais tes affaires, enseigne, fais tout ce que tu voudras. Mais à un moment donné, lui aussi, il y a des besoins. Ta femme n'est pas là, il a disparu avec un autre. Ouais. On peut-tu vraiment le blâmer? Non. Non. À un moment donné, moi, le monde, des fois, moi, je suis une célibataire, puis je sais que je suis mieux d'être célibataire. Je connais pas ça, une vie de couple stable. Josée, puis dans le fond, c'était au doc la question. Elle, quand vous dites là, que gros problème de santé mentale, c'est quoi? C'est-tu schizophrénie, trouble de personnalité? Je suis pas doc, je suis pas médecin du tout. Ces conversations, ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Ça l'appelle en pleurant. J'ai changé le numéro de téléphone 2 fois. Là, celui-là, elle l'a pas. C'est l'appel en victime, en pleurant, tout ça. Là, t'essayes de parler, mais elle a crié par-dessus toi. Là, finalement, ça se réveille contre toi, t'es devenu la faute de sa vie. L'erreur de sa vie. C'est pas quelqu'un qui aurait pu, parce qu'il y a eu je vais essayer de le dire sans me tromper, la désinstitutionnalisation. Là, c'est pas quelqu'un qui aurait été là. Non. C'est juste une personne désagréable, là. Oui, malheureusement, oui. Puis c'est triste d'avoir des propos de même, puis d'être en train de vous appeler ce matin, puis de dire, je veux m'éloigner de ma mère, je veux pas que ma petite sœur est malade en ce moment, là, puis j'ai eu un choc parce que on sait pas qu'est-ce qu'elle a, elle a des problèmes sanguins en ce moment, puis elle me regardait à l'hôpital, puis elle me dit, j'ai une maladie incurable, tu vas avoir fini ton calvaire, c'est moi qui va la tuer. J'ai été choquée de moi, ma soeur, dire une chose de même. C'est troublant, là. Tu sais, quand t'es rendu, t'as des propos comme ça. Je sais que ma soeur, elle fera rien, c'est un ange, ma soeur. Mais tu sais, quand t'as une pensée comme ça peut-tu te dire à quel point elle nous dérange psychologiquement, même si on la voit plus? Ouais. C'est lourd, là, puis tu te dis... Ça mérite d'être dit. T'appelles un, t'appelles l'autre. Oui. Les cas de psychose ou des maladies psychiatriques chez les femmes qui sont pas traitées, ça peut déranger beaucoup de monde, sans nécessairement verser dans la grosse criminalité. C'est pour ça qu'elle a été un peu en prison, mais pas beaucoup. Et j'espère qu'à un moment donné, elle va être criminalisée, elle va être judiciarisée et là, pris en charge solide. En tout cas, on l'espère. Josée, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup, merci de le dire. Merci, ça m'a fait du bien de me vider le cœur un matin. Oui. Bon, c'est ça le but. Merci. Merci, bye-bye. Mais Doc, ça m'interpelle. Tu sais, admettons là qu'on y va là-dedans, qu'elle serait supposée de prendre des médicaments, elle les prend pas. Ça va-tu arriver un jour que le médicament va être bon pour 3 mois, là? Tu sais, que ça va être injecté, puis que... Oui. Ça va régler bien des affaires, j'ai l'impression. Oui. Mais c'est parce qu'elle ne veut pas consulter. Mais elle se fait arrêter. Si elle fait des cours au passage en prison, sûrement qu'ils disent c'est parce que son état de santé mentale... Souvent, le fait qu'ils commettent un crime, un larcin ou un crime mineur, on l'espère, et le système judiciaire les envoie en psychiatrie. Mm-hmm. Et là, ils sont restreints, ils sont contraints. Alors, c'est pas nécessairement mauvais, ça. C'est une bonne avenue, ça. Fait que c'est là qu'ils peuvent donner le médicament aussi. Oui, les cas judiciarisés de malades psychiatriques qui ne collaborent pas, ça peut être une belle avenue. On va aller à la pause. Dernier segment de l'émission. C'est notre grand ménage d'automne. De quoi vous voulez vous débarrasser ou de qui? Ouais. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on sort le méchant. C'est le ménage de l'automne. On se débarrasse de qui, de quoi? C'est notre question aujourd'hui. On a une auditrice, Doc. Oui. Elle dit, j'aurais bien voulu me débarrasser de ma belle famille et surtout de ma belle sœur, grande sœur qui aime énormément son petit frère. Les effets malsains d'ingérence de cette famille, mais surtout le manque de courage de mon ex-conjoint à mettre les limites pour contrer l'intrusion sous toutes ses formes de celle-ci, auront réussi à mettre un terme, séparation depuis 3 semaines,
à une relation de 30 ans, dont 27 ans de vie commune. Triste en maudit. Je savais qu'il n'était pas capable de les affronter, mais moi, si, par contre, puis solide à part ça, moi, le message aurait été clair, t'es bébelle, puis dans ta cour, mais il m'a interdit de faire cette démarche. Résultats sont séparés. Ah non, l'amour, c'est fort. Il a choisi sa famille, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire, il a choisi son lien privilégié avec sa sœur. Possiblement. Non, l'amour, les liens amoureux intrafamiliaux, c'est très fort. Que ce soit avec la mère, ou la fille avec le père, ou le frère avec la sœur. Mais ça peut être sain aussi, une belle relation. Ça existe, là, des belles relations. On n'est pas dans l'amour avec un grand A, là. C'est ça. Mais là, on va revenir à ça. Ça aussi, ça doit être un sujet assez tabou, merci, là. Relation très privilégiée, frère-sœur. Ouais, relation amoureuse. On n'a pas fini d'avoir relation amoureuse, frère-sœur. Moi, j'ai l'inverse en passant ici, là, sur le 25-226 par texto. Oui. L'inverse, là, en tout cas, vous allez, on va le lire. Anonyme, bonjour. Moi, je me débarrasserais bien du comportement de ma mère envers ma conjointe. Explication, ma mère n'a jamais aimé aucune de mes blondes et encore aujourd'hui, elle n'aime pas ma conjointe. Elle aime nos enfants, mais pas leur mère. Je lui ai dit plusieurs fois de faire attention à ce qu'elle peut dire devant ma conjointe ou de comment elle agit avec elle. Résultat. Quel a été le résultat de ces interventions? Mais ça n'a pas dû changer. Il dit, j'ai dit plusieurs fois. Fait que s'il a fallu qu'il le dise plusieurs fois, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Alors, on fait quoi dans ce temps-là? On coupe les liens? Ben, c'est-à-dire, tu comprends pas, tu verras pas les petits-enfants. Ou pas souvent. Pas compliqué. Il y a toujours une solution. Est-ce qu'il a osé l'appliquer? Non. Il lui dit deux fois... à sa conjointe, j'y ai dit, chérie. Fait qu'il peut dire ça. Mais dans le fond, il n'a pas fait grand-chose. C'est cela. Il ne s'est pas assuré d'une intervention efficace ou de l'efficacité de son intervention. Tu l'avertis deux fois que tu aimerais bien qu'elle soit plus respectueuse et, par la suite, 3 mois sans aller la visiter. Puis tu lui dis, si tu continues, on va être 6 mois sans venir te visiter. Ça va être efficace. Oui, c'est ça. C'est le tout simplement. T'agis ou t'agis pas, là. C'est ça. Écoute, pas de grand discours. Ça a pris quoi? 30 secondes? 3-4 phrases. D'après moi, la mère, elle va comprendre assez vite, là. Oh! Mais ça. Mais? Alors, sa jalousie, elle va la ravaler, puis sa rivalité de femelle, elle va la mettre à sa place. Mais ça se peut-tu qu'il n'y a pas grand garçons qui font ça? Qu'il n'y a pas grand-fils qui font ça? Non, c'est ça l'affaire. C'est que ça, c'est une conséquence de la société matriarcale. Alors, pour qu'il y ait des matriarches, ça prend une majorité d'hommes écrasés, paillassons, bonasses, mollassons, incapables de se tenir debout, incapables d'opiner, incapables de s'affirmer. C'est un cercle vicieux. Fait que là, ça fait des pères qui sont comme ça. Oui. Donc, ça redonne des enfants qui sont comme ça. Exact. C'est pour ça qu'on en parle. Pas, là. C'est pour ça qu'on en parle ouvertement, pour essayer de modifier des dynamiques relationnelles malsaines. À partir, il reste presque plus de temps à l'émission, là. Tu sais, comme conclusion, à partir de quand c'est bon de faire des changements? Que c'est bon de... Cas par cas. J'ai aucune réponse préfaite à ça, José. C'est du cas par cas. Ça dépend. Ça dépend de la conjoncture, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments présents avec le problème. Tu sais, comme la conjointe de celui qui nous a écrit, là, elle est encore là. Celle d'avant, elle a quitté après 30 ans. Ouais. Il faut comprendre de quoi, à un moment donné aussi. Mais les fils à maman, là, ils choisissent souvent maman. C'est ça l'affaire. Puis pour la conjointe, ça doit pas être extraordinaire à vivre. Ça peut être assez ordinaire au quotidien ou à la semaine. Ça peut. Puis vous dites en plus que vous accepteriez jamais un ultimatum venant d'une femme. Fait que si la femme a dit, là, tu fais un choix ou je quitte, c'est pas évident non plus, là. Tu sais, comment tu fais, là? Moi, je le vis pas en passant, là, mais je pose la question pour ceux qui sont dedans, là. Ça dépend. Ça dépend de l'ingérence de la belle-mère. Ça dépend de la force du lien amoureux mère-fils.
Ça dépend de la force du lien amoureux père-fille. Alors, il y a beaucoup d'amour incestueux. Non conscient au Québec. Alors, il y a beaucoup de liens amoureux intrafamiliaux au Québec. Sans nécessairement qu'on soit dans l'inceste physique. Mais c'est de l'inceste psychologique. Puis le frère, ça va être intéressant d'en discuter, là. Puis le frère envers la sœur ou la sœur envers le petit frère, ça peut exercer ce même genre de comportement-là. Exactement. Et la sœur va devenir une rivale de tous les instants envers la conjointe de son petit frère, qui est son petit mari chéri. Ça vient-tu du fait que quelquefois, la grande sœur, elle a dû jouer à la mère avec le petit frère? Pas nécessairement. C'est pas dû à l'absence de la mère, puis... Ça dépend. Écoute, c'est du cas par cas. Parce que vous allez, c'est plus que maternel, là. Cette relation-là, frère-sœur, là, ou paternelle. Ben, il peut y avoir, dans certains cas, oui, ça peut être une explication, où la grande sœur a pris sous son égide son petit frère, et il est littéralement devenu sa mère. Elle se l'est appropriée suite à une bouffée, là, une pulsion d'instinct maternel. Et il arrive qu'elle ne voudra pas le laisser aller à une autre femme. Hey, ça va être intéressant. J'ai déjà hâte qu'on aborde ce sujet. Oui? Oui, vraiment, parce que c'est pas quelque chose qu'on jase vraiment. Je n'avais jamais pensé à amener ça. Oui. Doc, merci. Oui, bon week-end. À lundi. Merci tout le monde. Merci beaucoup à William à la mise en onde et également à Olivier à la recherche. Bon week-end. À lundi. Bye-bye. Oui. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.